Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h44 toujours, l'invité de l'économie ce matin, donc le PDG du groupe Accor, numéro 4 mondial de l'hôtellerie. Bonjour Sébastien Bazin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Vous avez pris fin août dernier les rênes d'Accor, après avoir longtemps dirigé le fonds Colony Capital en Europe, Colony actionnaire par ailleurs du groupe Accor. Ouais. Accor regroupe notamment les marques Ibis, Mercure, Sofitel, Novotel, 460 000 chambres réparties dans 92 pays, ça donne le vertige. Activité donc très dépendante de la conjoncture et des variations de change. Apparemment, à la fin de l'année 2013 s'est bien passé, le chiffre a été publié hier soir, plus 3,4% de chiffre d'affaires au dernier trimestre. Vous confirmez que ça s'est bien passé ? Oui, on a eu un dernier trimestre qui était solide, mais qui était étonnant, parce qu'on a eu un mois d'octobre qui était plutôt léger, en tout cas en France, et après on a eu un rebond très fort sur novembre-décembre. Donc c'est encourageant, mais il faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce qui peut menacer la pérennité de l'activité hôtelière ? La pérennité, rien du tout. C'est un merveilleux métier dans lequel vous vous réinventez, vous offrez un certain nombre d'expériences de service à des voyageurs de plus en plus nombreux. Mais c'est un métier très disparate en fonction des géographies et des segments. Ouais, on a vu un recul de la Chine, je crois, au dernier trimestre. Comment l'expliquer ? Baisse de la consommation en Chine, qui ralentit donc l'activité économique pour nous. Et puis, vraie décision du gouvernement chinois sur la corruption, sur laquelle on affiche plus sa richesse. Donc on dépense moins dans les hôtels, moins dans les boutiques, et donc voilà. Oui, comme quoi. La France, plutôt résiliente. Ouais. Franchement, on a eu deuxième semestre plus fort qu'attendu, après un premier trimestre qui n'était pas bon l'année dernière. Ça va dans la bonne direction, et ça rebondit partout. Faisons attention quand même, très fort à Paris, beaucoup moins soutenu en province. Il y a une hausse de la TVA depuis le 1er janvier qui concerne l'hôtellerie notamment. Est-ce que ça aura un impact à votre avis ? Oui, ça a un impact sur nous qui est énorme. Donc ce qu'on dit souvent est tout exact, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de nos marges au niveau du groupe et certainement en France. Ça vous prenez sur vos marges chez Accor pour ne pas répercuter la hausse de la TVA sur les tarifs ? Oui, on le prend sur nos marges. Maintenant, on a beaucoup investi en canaux de distribution, en expérience client, donc on arrive quand même à gagner en effet volume, en effet prix, et donc on se bat tous les jours pour être en croissance, et c'est pour ça que les résultats sont meilleurs qu'attendus. Donc on est réactif, on n'est pas spectateur. Sébastien Bazin, vous ouvrez des dizaines d'hôtels chaque année dans le monde. Quelle stratégie géographique aujourd'hui pour le groupe Accor ? Est-ce que c'est plus misé sur les pays émergents, dont on dit que c'est là qu'est la croissance pour les années à venir, ou est-ce que vous continuez à miser sur l'Europe, qui représente, je crois, 60% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? Oui, 60% du chiffre d'affaires. On continue en termes de déploiement. On est toujours à peu près 40% sur les marchés matures, très fort sur France-Allemagne, et avec une vraie envie de développement, accélération, Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient. Accor ouvre un hôtel tous les 2 jours dans le monde. Je pense que les gens ne visualisent pas ça. Et c'est formidable. Et on est capable de faire... On fait ça depuis 5 ans et on va le faire dans les 10 prochaines années. Un hôtel tous les 2 jours. Mais alors, de quel type d'hôtel on parle ? Puisqu'il y a plusieurs gammes. Aujourd'hui, il y a l'entrée de gamme avec Ibis, par exemple. Il y a aussi le très haut de gamme qui marche bien aussi, dit-on. Le milieu de gamme souffrirait dans l'hôtellerie comme dans d'autres secteurs. Comment vous voyez les choses ? Il souffre quand on n'est pas dans les capitales. Ceci étant, on ouvre aujourd'hui à peu près 50% de nos hôtels dans l'économique. La marque Ibis est une marque extraordinairement forte, reconnue, visible, crédible, sur laquelle il y a eu un énorme travail qui a été fait il y a maintenant 18 mois et qui porte ses fruits. Mais c'est vrai qu'on va également sur le segment haut de gamme avec Sofitel, avec M-Gallery, avec Pullman. Pullman est une nouvelle marque depuis 5 ans qui se développe à une vitesse grand V. Il y a un mois et demi, Sébastien Bazin, vous avez surpris tout le monde en annonçant la réorganisation du groupe Accor autour de 2 pôles, pour résumer la gestion des hôtels d'un côté et le foncier de l'autre. D'abord, pourquoi cette réorganisation ? Parce que je pense que le groupe en avait besoin, sérieusement. Ça, c'est sûr. Mais... Donc, pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument identifier 2 métiers qui ont toujours été très bien faits dans le groupe, mais les gens ne savaient pas très bien s'ils faisaient un métier d'hôtelier ou un métier d'investisseur. C'était toute l'ambiguïté. Il fallait, dans la prise de décision, que celui qui la prenne sache qu'il soit il était au service du client, au service des marques, du développement, des canaux de distribution, soit il était au service des investisseurs, c'est-à-dire comment allouer son capital, quelle est la mesure du risque et quel est le rendement attendu sur le risque quand on est propriétaire d'un hôtel. Ça ne peut pas être la même personne, ce sont des qualités différentes, une mission différente et des objectifs différents. Donc voilà, donc j'ai rien inventé, je dis juste qu'à partir de maintenant, ces 2 métiers qui ont cohabité sont identifiés et seront faits de manière différente. Vous avez fait ces annonces fin novembre, donc après, je crois, 3 mois d'immersion totale. Formidable. Sur le terrain, comme on dit, au sein du groupe Accor, au sein des hôtels du groupe, de la Galaxie Accor, qu'est-ce que vous avez retiré lors de cette expérience ? Contact humain. Je pense que l'hôtellerie est un métier tout d'abord de passion et de contact. Voilà, j'ai été à la rencontre d'un certain nombre de gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas non plus.
Et ces 1000 personnes, visages que j'ai vus dans toutes les cultures, religions, géographie, avaient 3 choses à me dire. 1, attachement profond au groupe Accor. 2, trop de complexité dans ce groupe, pas assez d'autonomie, prise de décision trop française. Et 3, ils ne savaient pas où ils allaient. Donc voilà, il a fallu, une fois que je les ai écoutés, ça a effectivement bonifié le plan. Et le plan, c'est le leur. C'est terrible de se dire qu'il suffit d'écouter la base pour concevoir un plan stratégique qui marche. Non, c'est pas terrible, c'est juste rassurant. Non, voilà, le plan, il est pour eux. Ils l'ont compris, je vais les entraîner, ils en ont envie. Il y a un positif chez Accor. Formidable. Lapsus, ouais. Non, je sens que je suis convaincu que tout ça va se mettre en place et que nous allons réussir. Lapsus, vous vouliez évoquer Carrefour, j'explique pourquoi. Parce que Colony Capital est par ailleurs, dont vous étiez le dirigeant en Europe, est actionnaire de Carrefour. Carrefour qui lui aussi se redresse, avec Georges Plassa à sa tête. Vous avez déclaré un jour, je crois, vous êtes inspiré justement de lui, de Georges Plassa, le patron de Carrefour, pour votre stratégie chez Accor. C'est vrai ? Oui, non, c'est parfaitement exact. J'ai passé 5 ans merveilleux en tant qu'administrateur de Carrefour, dont je suis parti il y a 2 jours. Je pense que l'arrivée de Georges Plassa, le diagnostic qu'il a fait sur Carrefour et ce besoin justement d'inverser la pyramide, de se rapprocher du terrain, de redonner un pouvoir de décision aux équipes dans les hyper, dans les supermarchés, c'est exactement la même chose dont le groupe Accor avait besoin. C'est quelqu'un qui est réputé dur en tant que manager. Non, je ne sais pas s'il est dur. C'est quelqu'un qui est franc, qui est transparent et qui vous mobilise. J'aime les gens qui font passer un message et sur lesquels on a envie de se battre à leur côté. Voilà, il fait partie de ces gens-là. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie de passer du statut de dirigeant d'un fonds d'investissement au statut de dirigeant opérationnel, patron opérationnel d'un grand groupe ? Acteur. Je voulais être acteur. Donc j'étais avant, j'espère, un bon actionnaire, un bon spectateur, un bon critique. Je participais. Voilà, je voulais mettre les mains dedans. Bon, vous avez le temps de vous intéresser à la politique française avec vos activités ? Pas trop, je dois dire. Mon immersion en interne fait que je passe beaucoup moins de temps. Bien sûr que j'écoute, mais non, j'y passe. Là, je ne suis pas acteur. Là, je suis spectateur sur la politique française. Bon, et le pacte de responsabilité de François Hollande, ça vous inspire quoi ? Je veux y croire, sérieusement. Il y a une main qui est tendue. Le plus important dans ce qui a été dit, c'est la prise de conscience. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de mots qui ont été exprimés, qui ont été réfléchis et qui correspondent à la réalité du terrain, des entreprises. Donc voilà, s'il veut nous aider, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est le succès de la Maison France. Voilà, le groupe Accor est très présent en France. Nous ne sommes pas un groupe délocalisable. Nous créons de l'emploi en France. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'apprentis. On va leur donner un avenir. Je veux leur donner un avenir dans un pays dans lequel on sait qu'on va de l'avant. Donc, vous allez profiter du crédit impôt compétitivité emploi comme d'autres grands groupes de services très peu. Ce que j'ai eu sur le CICE, je l'ai perdu sur la TVA. Donc, voilà. L'un compense l'autre. Voilà. Vous allez profiter donc plutôt de la baisse des charges qui est annoncée par le président sur les cotisations familiales. S'il y a des preuves, s'il y a des actes. Mais moi, encore une fois, la main est tendue. On doit y croire et on doit l'accompagner. Maintenant, c'est beaucoup de preuves. Il y a beaucoup d'aujourd'hui de prudence chez moi aussi. Merci beaucoup Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h52.